Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin j'ai été faire des achats au marché. D'ailleurs je pense que la vidéo se passera en deux temps. Alors les achats, ça sera dans une vidéo précédente que je posterai bien avant celle-ci. Alors par contre aujourd'hui ça sera plus sur cette vidéo des recettes. Donc je vais vous partager la recette du poulet que je fais au riz. Et sincèrement, c'est une recette mais juste magnifique et simple à faire, mais c'est rapide. Du coup, je me suis dit, je vais vous la partager. On va essayer de la faire ensemble. Mais essayez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Sincèrement, c'est super simple et rapide et super bon, hein. Du coup, je vais vous partager la recette, mais encore, on va tester the tagine. Du coup, on va tester le tagine, the fameux tagine. Oui, et oui, que j'ai acheté celui-ci. Du coup, on va voir ce que ça donne. Mais c'est sûr, hein, on va pas être déçus. Hein. Du coup voilà, celui-ci je vais faire un bon petit tagine de baïdon matricha. Et ce plat là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime trop baïdon matricha avec des bonnes petites frites croquantes. Moi ça fait mon bonheur, hein. Et un petit verre de thé, machallah, c'est parfait. Alors du coup voilà, on va faire ça. Allez, let's go, on y va, on attaque. Restez bien attentifs. Les astuces, les filles, les astuces, surtout celles du persil et de la coriandre. Sincèrement, vous allez le tester et après vous allez me dire, Mina, franchement, ça nous facilite grave, mais grave la vie. Donc ça, moi perso, ça me facilite. Hein. J'ai plus la flemme de me dire, oh, il faut que je hache le persil, oh, il faut que je coupe comment ça s'appelle, l'ail, parce que dans un bocal, on va en faire un avec le persil tout seul, de persil coriandre, et on va en faire un autre avec des morceaux d'ail à l'intérieur qui vont macérer. Et sincèrement, ça va être juste top. Si vous voulez cuisiner tout ce qui est au poulet, généralement le poulet et l'ail, c'est parfait, quoi, c'est bien pour la recette. Du coup, là, ça va être top. Donc, restez jusqu'au bout. Vous n'allez pas être déçus. Allez, let's go. Au boulot. Il reste encore pas mal de choses à faire. Là, moi, j'ai trois bonnes cuisses, des oignons, au moins 4 oignons de petit gabarit, quoi, du poivre, du piment, moi je mets du piment fort, du curcuma, des petits cubes comme ça, même si c'est pas super bien, des épices de poulet, et puis du piment doux, donc, et du sel. Pas oublier le sel et l'huile d'olive. Voilà, on va commencer. Alors, pour commencer, on va mettre le poulet. On va le faire frire dans de l'huile. Voilà. On va le faire frire avant. Et ensuite, on va incorporer tout ce qu'il y a à mettre. Je vais juste le saler. Je vais mettre le sel. Je vais essayer de l'autre côté.
une cuillère de sauce. Par contre, il faut bien le retourner. Voilà, il faut bien le retourner, comme ça frit des deux côtés. Un peu doré. Comme ça, il y a ce petit goût. Les oignons, je vais laisser frire encore avec les oignons. Vous voyez, ça commence à prendre des couleurs. Alors, là, on va utiliser alors moi j'ai des cuillères des pots de lait de bébé. Alors il y a des épices pour le poulet, ils sont déjà achetés, c'est déjà fait en sachet. Curcuma. Ça faut pas désigner dessus parce que c'est super bien, c'est super pour la santé. Alors, du piment en paillettes. Moi j'ai plissé après chacun 12. Et du piment doux. C'est bon. Bien recouvrir d'eau. Il faut que le poulet il puisse cuire dedans. Et après on va enlever le poulet et puis mettre notre riz. Donc il faut qu'il reste, il faut qu'il y ait beaucoup de sauce. Là je vais faire, je vais procéder aux herbes. On va voir comment ça. Perso, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. J'ai récupéré les pots de Nutella. Parce que bon, avec le confinement, on faisait avec les moyens du bord.
s'impose. Et on remplit le bocal. Et ça, vraiment, ça dure un bon bout de temps. Et vous avez toujours de l'herbe, du persil et de la coriandre fraîche. Si vous voulez vraiment pas congeler. Si vous êtes contre l'idée de congeler, bah ça c'est une bonne alternative. et cuisiner vraiment tranquillement. Donc essayez l'astuce et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je trouve que c'est encore plus pratique que congeler. Déjà il y a de l'huile d'olive, donc vous dosez l'huile déjà qui est dedans. Et perso, comme je cuisine beaucoup avec l'huile d'olive, donc ça m'arrange énormément. Donc je remplis d'un coup, et même l'huile d'olive, j'utilise plus beaucoup, parce que quand je prends la cuillère, il y a déjà de l'huile dessus. Donc voilà. Et là, ça va mariner, et ça va lâcher les arômes de l'ail. Donc ça.
Astuce du jour. Là, on va préparer bail de matécha. Donc moi, ce que je fais, j'épluche mes tomates et tout, et j'utilise cette machine. Franchement, j'ai dû vous la montrer dans la vidéo préparation de légumes. J'avais tout coupé en dés. Donc là, c'est ce que je vais faire encore. On va commencer le tagine de Shereda. Ah oui, tagine de Shereda. Donc on va le tester. Et vous allez voir directement que déjà il prend jusqu'à le plus chaud. C'est de la bonne qualité. Donc c'est bon. Là je vais mettre. Alors vraiment un plat tout simple, hein, puisque j'avais déjà mijoté. Juste le bail de matécha. Un œuf, c'est trop. Moi j'ai mis assez. Assez pour que ça chauffe déjà. Donc on va essayer de prendre tout ce qui est ustensile en bois pour éviter de rayer. On va le faire revenir avec. Ah oui, j'ai sorti l'huile d'Espagne. On avait un autre bidon qui vient de se terminer. Il était vraiment clair, celui-là qu'on avait acheté. Et celui-là, c'est celui qui est vraiment épais, il est foncé. C'est le mieux. Alors, je vais mettre quoi? Du curcuma. Du piment fort. Je mets nos piments, mes enfants, ils mangent pimenté. D'ailleurs, on sent même plus qu'il y ait du piment. Tellement qu'on a l'habitude. Alors, du piment doux. Et du sel. Mon mari est en train de faire la grimace derrière. Mais en vérité, quand je dose le sel, c'est toujours pile poil. C'est pas salé quand tu fais la grimace. Je te grille là. Donc voilà, on va laisser. Je vais l'utiliser. Je vais voir que ça va donner. Si franchement il est grave, un peu arrêté, je vais en prendre un pour ma mère. Alors là, je vais rajouter du poivre, mais j'aime bien mélanger le poivre noir et le poivre blanc. Mais j'en ai plus, je crois. Il n'y en a plus. Dans le garde-manger, j'en ai plus. Il faut que je rachète du poivre blanc. Je trouve que le noir, il est trop fort, tout seul. Et ma mère m'a toujours dit mélange les deux. Voilà, ça c'est le mélange. Je l'ai fait tout à l'heure. On va le mettre avec des morceaux de tomates. Ça facilite. Si tout est déjà coupé et tout, ça évite de couper tout, de tout couper en même temps. C'est déjà fait. Et en plus, ça a mariné, ça a plus de goût après. Je vais rajouter, parce que je suis un peu pressée. Oups, il faut que j'apprenne à... Déjà, tu vois que la sauce, ça commence, les tomates commencent à fondre. Et au milieu de la cuisson,
Je rajoute le kémon. C'est pas bien qu'il brûle ce qu'on entendait dire. Donc, du coup, je rajoute du kémon. Oui, on dit. Voilà. Et franchement, regardez. Ça a vraiment bien réduit. Hein. Et encore, je cuisine à feu. Je suis qu'à 600. Du coup, moi, j'ai décidé de mettre du felfel. J'avais déjà du felfel qui était que j'avais échoué et que j'avais congelé. C'est pour le moment comme ça. Du coup, je vais le mettre à l'intérieur. Ça va donner un petit goût. Après, chacun varie ses recettes. Moi, c'est au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Et en plus, la poignée, elle chauffe pas. Donc, regardez. On peut la prendre sans souci. La poignée, elle chauffe pas du tout. Regardez. Pourtant, c'est à 7 ans. Vous avez vu? Et je peux tenir sans risque de me brûler. Ça, par contre, ça, j'appréhendais. Je me suis dit, ça va être une galère. Mais non, finalement. Va dans ma pêche. Là. Voilà. Je vais refermer, comme ça, ça cuit. Fermer. On va laisser cuire avec la vapeur. Voilà. Et les œufs, je les récupère. Les coquilles d'œufs, je vais les laisser sécher. Je vais laisser sécher et je vais les utiliser pour le potager. Il paraît que c'est ça, et puis pour le café, c'est très bien ça à mettre au niveau des pieds des plantes. J'ai vu ça dans un reportage. C'était zéro déchet. Voilà. C'est passé il n'y a pas longtemps. Il faut que je refasse mon stock de œufs là. Là, je vais tout nettoyer. C'est bientôt. Je parle. Tu veux pas que je parle? C'est bientôt l'heure du ftor, donc du coup, sincèrement, le ftor, la dernière fois, j'avais fait tout ce qui était petit, les pas remplis, et là, je suis partie dans les repas, vraiment, ils avaient envie de gros plats. Donc du coup, là, j'ai fait poulet et du riz, j'ai déjà fait hier, et ils ont aimé. J'ai acheté ce riz à l'as des prix, mais c'était top. D'ailleurs, Tawa, si tu me regardes, mon mari va même me dire, ouais, c'est comme la maman à Tawa. J'étais contente. Franchement, il y avait le goût, parce que j'ai une amie, elle m'envoie le riz de chez eux, et sa maman, elle le fait super bien. Et quand mon mari l'a mangé, il m'a dit, ça avait presque le même goût. C'est pas le même goût, hein, parce que je suis loin d'avoir l'expérience de la mère à Tawa.
Ça y est, c'est bon. Ça c'est prêt. Et là. Comme ça, il étouffe un peu. Je le mets. Et je le mets dans la sauce. Ça s'active. Ça s'active un peu partout, là, toutes les petites mains. Ça, la magnifique tagine de Reda. Franchement, rien à dire. Oui, toi, t'as pas vu jusqu'au bout. Ah non, j'ai pas vu, Parce tu vois. il s'est éclipsé, il est parti. C'est douche parce qu'il n'a pas pu m'aider. Je suis malade, c'est... Voilà. Maman, je prends de ce côté. Franchement, top. Et tout a cuit. Ouais, vas-y, mais fais attention à tes mains. Ouais. Mais vraiment, tout a cuit de A à Z dedans. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. La fin, ça s'est effacé. Mais c'était juste la présentation. Donc j'ai pu récupérer des snaps. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à commenter. À bientôt, bye bye.